Le karma frappera ceux qui font le mal. Mais quand on observe finalement la réalité, on voit que ce n'est pas si simple. Il existe des personnes qui commettent des actes graves, des agressions, des trahisons, des manipulations, voire des homicides, sans jamais être arrêtées, punies, ni même tourmentées intérieurement. Pourquoi ? Parce qu'elles ne ressentent aucune culpabilité. Leur psyché est fermée. Elles ont construit un système mental dans lequel ce qu'elles font est justifié, normal ou nécessaire parfois. Elles sont déconnectées de toute empathie. Et tant que cette absence de conscience dure, il n'y a pas de retour de bâton. Leur karma ne les atteigne pas, non pas parce qu'elles sont protégées, mais parce qu'il n'y a aucun point d'accroche en elles. À l'inverse, une personne qui fait une erreur, qui blesse quelqu'un ou commet un acte grave dans un moment de détresse et qui plus tard ressent une culpabilité profonde, va s'attirer inconsciemment une punition. Cela peut prendre la forme d'un autosabotage, d'une maladie, d'une condamnation judiciaire ou voire même un effondrement personnel. Pourquoi ? Parce que son monde intérieur l'amène à payer, à chercher une forme de rédemption, souvent inconsciente d'ailleurs. Elle devient son propre juge, son propre bourreau. Le karma n'est pas extérieur, il est activé depuis l'intérieur, par la culpabilité non digérée. Le retour du karma n'est pas déclenché par l'acte, il est déclenché par la conscience de l'acte, ce qui n'est pas pareil. Ce n'est pas le crime qui appelle la punition, mais le fait de porter ce crime dans sa mémoire intérieure.